Aujourd'hui, un virus menace l'humanité, mais nous pouvons l'arrêter en faisant Absolument rien. Il faut rester chez vous pour limiter le virus. Comme ça, on survivra, on ne contaminera personne, on ne sera pas contaminé. Pendant la journée, je fais du sport, je cuisine, je dessine des chefs-d'œuvre, non, un peu mieux que ça. Je fais des promenades. Bref, c'est ainsi que ça se passe. À vrai dire, c'est pas si mal que ça. Nous poursuivons notre vie habituelle, mais d'une nouvelle façon. Salut, alors je suis Rim, la sœur de Hamza. Pendant cette période de confinement, on est tous chez nous, on s'occupe comme on peut, avec des activités à faire chez soi bien sûr. Par exemple, moi personnellement, je ne fais rien de spécial. Je passe a priori la moitié de mon temps à regarder des séries, des films ou des vidéos, quoi que ce soit, pour essayer de m'occuper comme je peux. Sinon, j'essaye de m'améliorer en cuisine. J'essaie de cuisiner le maximum possible. Bien sûr, des recettes qui sont un peu faciles à faire. Je commence par les bases, des cakes et tout, etc. Bien sûr, je continue à faire des cours par distance avec mes profs. J'essaie d'apprendre les cours que j'ai. J'essaie de les réviser au maximum. Parce que les contrôles sont toujours là, malheureusement. Alors, je me suis mis au défi de lire des histoires pendant ce confinement parce que j'essaie d'améliorer mon anglais. Bien sûr, j'ai des histoires en anglais pour m'améliorer. Je parle toujours avec mes amis. On est souvent au téléphone. Ça passe beaucoup le temps à parler avec eux. On parle de n'importe quoi. On passe des heures en appel pour gagner du temps, pour perdre du temps en fait. Je joue des jeux en ligne. J'ai téléchargé plusieurs applications, de nouvelles applications pour découvrir de nouvelles choses, pour découvrir de nouveaux passe-temps, pour essayer de voir tout ce qui est au plus profond de moi que je n'avais pas pu voir lors de mes études parce que j'étais un peu trop occupée à aller à l'école, revenir, faire des trucs banals qu'on fait tous les jours. Du coup, comme on est chez nous, on essaye de faire de nouvelles choses qu'on peut peut-être apprécier avec le temps. Le monde est en train de sombrer. Nous vivons une pandémie. Et tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de rester chez soi. Éviter d'être en contact avec l'extérieur tant que nous pouvons. Le problème, c'est que les gens refusent. C'est que les gens protestent. La plupart est en train de râler. Mais pourquoi est-ce qu'on en fait autant? Il y a même des gens qui comparent la situation actuelle à une prison. Vraiment une prison. J'admets que c'est loin d'être le bonheur total. Mais ces actions, aussi petites qu'elles puissent sembler, ont un impact colossal sur le destin de l'humanité. On vous demande de rester chez vous pour limiter la propagation. Quand on a 5 cas, 2 personnes meurent et 3 se guérissent.
et après il n'y a plus de danger. Tout reprend son cours. Mais là, quand on a des chiffres en milliers, voire des millions, c'est beaucoup moins évident d'avoir tout en contrôle. Le rien qu'on nous demande de faire est en fait un tout, et pas un rien. Vos grands-parents, nos grands-parents, ils ont été amenés à risquer leur vie en portant des armes. Ils étaient allés tuer des pères de famille, ils risquaient leur vie, rien qu'en rentrant dans le champ de bataille. Mais ils le faisaient pour la paix de leur propre nation. Pourquoi est-ce que nous refusons d'agir? C'est beaucoup plus facile pour notre paix et notre survie, si je n'ose dire. Nous vivons également dans une période où vous rester chez soi est bien plus facile qu'autrefois. Nous avons des milliers de préoccupations. Tout ce qu'il faut faire, c'est patienter. Alors restons chez nous, occupons-nous, et tout cela ne sera qu'histoire passée.